Le prix de l'essence aujourd'hui, en France, a pris 50 centimes. L'État est en train de gagner beaucoup d'argent sur cette hausse du pétrole. Et moi, je suis favorable à une baisse des taxes parce qu'elle est simple, parce qu'elle est rapide et elle doit évidemment rester provisoire le temps que les prix du carburant flambent. Si le gouvernement veut vraiment apaiser les angoisses des Français et ce prélèvement très violent sur le pouvoir d'achat, il baisse les taxes. Certains nous disent qu'il faut impérativement baisser les taxes sur le carburant. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. Ça va être un chèque carburant, c'est ça la piste ? La piste, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Après, sous quelle forme ? Je ne sais pas encore, parce qu'on essaye de trouver le moyen qui nous permet de toucher les bonnes personnes. Moi, je serais plutôt favorable à une baisse des taxes. Donc de l'argent en moins dans les caisses de l'État ? Oui. Mais vous savez, au point où on en est, au point où Emmanuel Macron a jeté l'argent par les fenêtres pendant le Covid. C'est une question de réactivité et de prise de conscience de la détresse qui va monter et d'une bombe sociale à retardement. Carrément. Mais on l'a connu avec les Gilets jaunes, on ne va pas recommencer à fermer les yeux. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Il faut donc l'affirmer, le partager et l'expliquer. Cet idéal n'est plus soutenable. Qu'est-ce qu'elle préfère si on interdit la maison individuelle ? Elle préfère le logement collectif. Ce qu'elle appelle, regardez bien aussi ce summum de novlangue, elle appelle ça l'intensité heureuse. C'est totalement orwellien comme vocabulaire, l'intensité heureuse. Je ne suis pas du tout opposée à la maison individuelle, ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. La question, c'est simplement de savoir où et comment on construit. Et oui, j'habite dans une maison. À Saint-Mandé, en plus, dans la banlieue cossue du Val-de-Marne, une maison de 150 mètres carrés, estimée à 1,5 million d'euros, qu'en vaut plutôt 2, voire plus selon les spécialistes. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, Grinceux qui exhume même une photo devant chez elle avec son docteur de mari, Mathias Vargon, qui est furieux de cet étalage intime et qui le dit sur Twitter. Faut pas venir me faire chier, je le cite. J'appelle à la mobilisation et à être devant les préfectures pour demander aux préfets, aux sous-préfets, partout, qu'ils remontent auprès du gouvernement la colère des Français, leurs attentes à ce que les factures baissent et à ce que les salaires et les pensions augmentent. Plusieurs individus à moto s'adonnent à un rodéo urbain. La scène est filmée par Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, place Bellecour. Les auteurs pourraient être les membres du groupe de rap Les Dalton. Ils se sont filmés en direct sur Instagram. Éric Zemmour débute en politique et il doit aussi apprendre, je pense, l'humilité. L'extrême droite, traditionnellement en France, Alain le sait très bien, c'est ceux qui veulent renverser la République. Je rassure tout le monde, je ne veux pas renverser la République. Zemmour est wokiste. En quelque sorte. C'est bien, on est lundi matin. Vous voyez ça, oui, c'est lundi matin. C'est pas si faux. Vous savez, le wokisme, fondamentalement, c'est de faire de l'addition de vos frustrations, de vos discriminations ressenties au réel, une forme de levier pour soutenir une politique. C'est un peu ce que fait Éric Zemmour. Xénophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. Je rassure aussi, moi, je n'ai rien contre les étrangers. Simplement, je préfère les Français. Et donc, ce que je préfère, c'est défendre les Français. C'est la partie basse de la tribune qui s'est affaissée alors qu'une dizaine de supporters fêtaient la victoire de leur équipe. Les joueurs étaient venus saluer leurs fans juste en bas de la tribune. Heureusement, aucune victime.